Parlons maintenant, avant de bien évidemment de parler de l'horrible PID, parlons rapidement de Vegapunk parce que Neil, qu'as-tu pensé un petit peu de la capture, entre guillemets, de la captivité de notre cher ami Vegapunk et as-tu des idées concernant le traître ou la personne qui l'a enfermé? Bah, j'avais dit que c'était pas lui déjà, mais je pense que pour l'instant, la personne qu'on a vu diriger les animaux mécaniques, etc., je vous le dis, s'il y a un traître parmi eux, c'est la méchanceté, là. Je crois que c'est Lilith, c'est ça? La première Mhm, qu'on voit. mhm. Donc, je vous le dis, depuis le début, s'il y a un traître, s'il y en a un, parce que moi, j'y croyais pas, je le rappelle, s'il y en a un, c'est elle. C'est vrai. Donc, c'est elle la méchanceté, c'est elle qui incarne ce qu'il y a de plus mauvais en Vegapunk. C'est elle qu'on a vu contrôler les animaux mécaniques. Donc, forcément, s'il y a un traître, c'est elle. Et je vous ai dit dès le début, c'est pas lui, il n'y a pas d'histoire de Mr. Jekyll et Dr. Jekyll Ah et oui, il y Mr. avait Hyde. une théorie, attends, on va mettre un petit peu dans le contexte. Il y avait une théorie comme quoi Vegapunk serait en réalité méchant. Si je comprends bien, j'ai même pas bien compris la théorie en vrai. C'est quoi, s'il était méchant, gentil? Tu peux, je Il aurait voulais, deux, je voulais synthétiser, mais deux en vrai, personnalités. Il aurait, je crois, la théorie, c'est qu'il a deux personnalités, en fait. Bah, en Mais gros, je vais expliquer. vas-y, Dr. vas-y. Jekyll, c'est un docteur très gentil, etc. Mais doit prendre une potion pour devenir Mr. Hyde, qui est une espèce de crapule la plus totale, c'est mieux que d'assassin. le traître. Désolé, désolé. Toujours Ouais, se prendre des c'est toujours bastos. Vas-y, vas-y. Et en gros, la rêve, Gratuit. c'était justement que, comment il s'appelle, Vegapunk soit inspiré de ça. Et j'avais déjà dit qu'on avait déjà eu le cas sur Thriller Bark avec Hogback, qui était déjà inspiré d'un mélange entre le Dr. Moreau et Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, du coup, on ne peut pas avoir une double ref. Et il y a déjà beaucoup trop d'inspi du côté de Vegapunk pour que ce soit ça, quoi. Ok. Et donc pour toi, t'es persuadé que c'est Lilith. La méchanceté, c'est elle. Je vois pas quelqu'un d'autre que la méchanceté faire ça. Ok, ok. Ouken, t'as une petite idée ou pas du tout par rapport au traître? Franchement, j'ai pas Quel- du tout d'idée. Je veux même pas savoir qui c'est. Comment Quel il abuse! s'en Comment tape, il en a il rien s'en à foutre, tape. Ouken, c'est une dinguerie! Tu t'en tapes, ok, ok, bon. Et toi, du Non, en coup? vrai, il y avait un Vas-y, petit vas-y. truc qui Ouais. était intéressant. En vrai de vrai, il y a un petit truc qui était intéressant, c'était de voir les autres agents du CP0 et tout enfermés. C'était un petit. Ouais, c'était. En vrai, c'est intéressant, mais voilà, après, non, sans plus. Je me pose pas trop de questions par Ok. rapport à ça. Et toi, Sonny? À moi, quand il a dit qu'il n'y croyait pas, c'est parce que c'est moi j'avais énoncé la théorie à l'époque, dès le début. J'ai dit, ouais, il y a un traître parmi les Végas. Dès qu'il y avait l'œuf qui se fermait pas et que le CP0 a pu rentrer, je me suis dit, c'était un des Végas qui avait foutu la merde. Après, Oda, je pense qu'il va jouer avec nous, il va nous surprendre sur le Véga qui a trahi. Donc là, j'ai aucune idée duquel, mais je suis sûr que c'est un des Végas. Pour moi, c'est ça, il y a personne d'autre. Peut-être il est allié à quelqu'un d'autre dans l'ombre, mais le traître, c'est un des Végas. C'est certain. Ok, ok, Ça ok, bouge bon. pas pour moi. Bon, en tout cas, on met de côté la théorie de Neil. Peut-être qu'il a raison, hein, et on en parlera comme avec les armes antiques. Enfin non, avec les noms de planètes. La théorie la plus connue, que chaque membre du Ah, Gorosei ouais. a un nom de planète. Et Neil a dit nom de Titan. Donc on verra. Moi, écoute, j'ai envie d'y croire, mon cher Neil. Peut-être que c'est bon, hein. Ça peut être plus ou moins intéressant. Maintenant, il y avait également une théorie comme quoi ça peut être l'autre là, Shaka. Tu vois, Shaka qui aurait basculé du mauvais côté de la force. Je sais pas trop quoi en penser, moi, en vrai. Je me dis, dans tous les cas, Vegapunk, là, ils étaient censés le protéger. Et là, le frérot Vegapunk est en captivité. Donc, la personne qui l'a mis là-bas aurait pu lui ôter la vie. Je me dis, c'est compliqué. Parce que là, le but, l'objectif du CP0, c'est de lui ôter la vie. Sauf si je dis une bêtise, ils veulent le tuer. Donc là, si la personne est du côté un petit peu CP0, elle a été censée lui ôter la vie. Donc, quel est l'intérêt de le garder emprisonné? Je trouve ça un petit peu compliqué. Bah écoutez, Après, j'ai hâte de il voir veut ce que ça faire va tuer donner. la personne, il veut faire tuer aussi le CP0. Donc, je sais pas, c'est un peu spécial. Ouais, c'est Je vraiment sais pas ce bizarre, que hein. veut réellement faire la personne. Mhm. Pas sûr qu'elle a vraiment envie de tuer En fait, c'est les le motivations. Vega. Les motivations qui Et sont il y a une cheloues. motivation derrière qui est encore floue. Mhm. Et on va l'apprendre bientôt. Après, je pense que peut-être, encore une fois, je pense qu'il y a une notion un peu spéciale dans le chapitre et ça dépend des traductions. Mais à un moment, avant que ça explose, avant que le petit Vega explose, et au final, il y avait sa tête qui marchait avec des yep trop stylés là. Je sais plus c'était quoi son nom exact à ce Vega là. Mais il parlait directement, les séraphins ont été conçus ici. Et c'est à ce moment-là que ça a éclaté. On n'est pas à l'abri qu'un des Végas ait libéré un vieux séraphin qui était censé être défectueux ou un séraphin Ah défectueux, un truc oui. tout pourri, Mhm. et que dans l'ombre à deux, il fasse un massacre. Hein. On n'est pas à l'abri que, parce que ça reste des enfants, on n'est pas à l'abri que l'intrigue sur les séraphins, elle évolue et elle soit développée. Hein. Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est la phrase de Vegapunk. Attendez, je vais la retrouver. Il y Il a dit... Dark qui dit un truc bien aussi. Hein. Quoi?
Ah, vas-y, finis mon Il dit désolé, je n'étais au courant de rien, j'ignorais complètement que de tels événements se déroulaient sur Egghead. Est-ce que la phrase sous-entendrait que, bah du coup, le traître est là depuis très longtemps? Parce qu'au final, je me dis, est-ce que ça peut être quelqu'un qui vient d'arriver? Mais la phrase fait que, a priori, t'as un vrai traître qui est là depuis longtemps. Ah, depuis le début. Ah Ah ouais, ouais. qui est là depuis longtemps, parce que ça fait des mois, du coup, qu'ils ont disparu, les agents du CP. Donc c'est pour ça que ça fait vraiment penser que c'est un Vega qui fait le traître. Et là, Mhm. Hadar qui dit, mon avis sur le sujet, c'est que c'est Atlas la traître. Mon avis se base sur l'œuvre de Astro Boy, donc à mon avis, il doit avoir la ref, Mhm. ou un Oui. cyborg du nom d'Atlas Atom, à cette caractère. quand même du dieu du manga Tezuka. Donc c'est pas n'importe qui. Et ouais, c'est le premier animé qu'il y a eu, c'était justement Atom, donc Astro Boy. Ou un cyborg du nom d'Atlas à cette caractéristique. De plus, Atlas représente la colère et la capacité de se métamorphoser. Mhm. Redis-moi depuis le début, j'ai pas entendu le début du. Oh, Au t'abuses. début, Tu fais quoi en même temps, Neil? Tu fais des travaux, quoi. Je Ça sais fait pas. 10 minutes que Vas-y. tu dis, 10 fois que tu dis j'ai pas entendu. Soit tu prends rendez-vous, comment on appelle ça, l'ORL, je crois. L'ORL, c'est un truc de vieux, donc je suis pas concerné. Ça, le vieux. Soit tu t'arrêtes de nous faire chier, Neil. T'abuses, ça fait 10 fois. J'en ai marre. Mais Donc je te mute maintenant oui. et tu ne reviens pas. Je rigole. Je rigole. Bebeligno. Du coup, il parlait d'Astro Boy. Bebeligno. Non, Ouais, pas il disait que l'ophtalmo. son avis sur le sujet, Non, pas l'ophtalmo. c'est que c'est Atlas la traître, du coup, par rapport à l'œuvre, du coup, Astro Boy. Mais Atlas, en fait, le truc, si on prend vraiment le titan en compte, c'est pas un titan déjà de primordial, c'est le neveu, je crois, de Chronos à la base. Et son rôle à lui, c'est d'empêcher le ciel et la terre de se rencontrer. Donc techniquement, là, on a ni Uranus. Non, mais lui, il Donc, parlait de Uranus. la ref du manga Astro Boy. Il parlait pas des titans. Ah, c'était pas sur. Ouais, sur Astro. Non, c'est sur Astro Boy. Ouais, enfin, on n'a pas les autres. Je vois de quel arc il parle, hein, de celui où il y a justement les plus grands, les plus puissants robots. Il a toutes les refs, lui. Hein. s'affrontent, en gros. C'est une dinguerie. Il a toutes les refs. C'est trop mais, grave. mais ouais, du coup, on n'a pas les autres représentations en fait. Ça aurait fait une ref. Pour qu'elle soit concrète, il faut qu'il y ait plusieurs éléments, comme par exemple Wall Cake avec Alice au Pays des Merveilles ou les Contes de Fées. Là, techniquement, si on n'a que Atlas qui fait une référence à Astro Boy, ben, ça représente rien de particulier parce qu'on n'a pas l'entourage qui va avec. Ok. Du coup, maintenant, on va pouvoir parler de ce qu'a agité un petit peu la Square One Piece cette journée. On est actuellement le 1er mars et il y a les SBS du tome 105 qui viennent de sortir. Oh yeah. Et nous avons des révélations totalement exclusives à propos de Zoro et donc du lore des épéistes. Donc, je vais d'abord un petit peu vous résumer l'histoire. Et après, je demanderai bien évidemment à notre cher ami Suni de nous parler un petit peu du lore des épéistes, hein, parce que c'est très lié. Alors en fait, déjà, pré-Wano Kuni, beaucoup de gens s'attendaient, dont moi en vrai je m'attendais, je voulais en tout cas, tout le monde voulait qu'on ait au moins le passé de Zoro avec la famille de Zoro et tout, comme on l'a eu sur Sanji. En fait, le postulat de base c'était Arc Wall Cake Sanji, Arc Wano Zoro, avec potentiellement un développement au niveau de sa famille, de son histoire et tout. Mais là en fait, on a eu un petit parallèle avec la ressemblance vis-à-vis de Ryuma, le fameux samouraï borgne. T'as dit quoi? L'info sur Zoro qu'on a, je vais dire que c'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse. Mais vas-y. Attends. Donc du coup, on avait une petite ressemblance avec Samurai Borgne. Et au final, au plus les chapitres avançaient, au plus on pouvait se dire, allez, ça arrive. On a eu Ushimaru Shimotsuki qui ressemble beaucoup à Zoro. Mais au niveau des dates, j'avais dit que ça fonctionnait pas et l'auteur l'a confirmé dans l'SBS. Il a dit non, ça peut pas être son père, c'est pas son père en fait. Et au final, Arc Wano Onigashima terminé, pas de flashback de Zoro. Et là, dans le SBS, l'auteur parle de la famille de Zoro. Il dit que, alors, son grand-père se nomme Roronoa Pin Zoro. On dirait, tu vois, genre les PC et tout, quand tu rajoutes un P pour, tu vois, pour rire. Tu vois, genre Poro, tu vois. Donc, c'est Roronoa Pin Zoro, donc a priori, c'est une fraude. Ouais. Sa grand-mère, c'est Shimotsuki Furiko. Son père, c'est Roronoa Arashi. Il est mort dans un combat contre des pirates. Voilà, Zoro est devenu un pirate. C'est une belle façon de lui rendre hommage. Et sa mère s'appelle Terra et elle est décédée de maladie. Donc, tout d'abord, je voudrais demander l'avis à... Bon, vas-y d'abord Neil, après Sunny, après Weekend. Vas-y Neil, dis-nous ton avis là-dessus. Alors, sur le père de Zoro, il faut savoir que Jigoro des Vents, sur Thriller Bark, qui a pris l'ombre de Zoro, a eu exactement la même mort. Il est mort contre des pirates, contre une armée de pirates d'ailleurs, en les défonçant un par un. Donc déjà, là, le parallèle est beau. Après, il faut dire un truc. Je sais ce que vous allez dire, Sunny ou Ken, mais en vrai, ça aurait servi à pas grand-chose sur WoW qu'on apprenne que Zoro
et l'arrière-petit cousin éloigné de la tante. Mais c'est pas ça. Bah, c'est faux, frérot. T'es allé Attends, loin. C'est pas vrai. Laisse-moi finir. Il a- Et juste, il y a un truc dégueulasse, c'est que Kuina est ce une qu'il va dire. Shimotsu. Kuina est une Shimotsuki. Ah Dans le merde! Il a- Merde, attends, le live a coupé. Ce Nil, attends. Ça bug, Ce Nil. ça bug. Hop, Il a C'est sa crush- cousine hop. éloignée. voilà. C'est éloigné. Maintenant, ok, le live est revenu. Voilà, du coup, j'ai muté Nil. Sony, je voudrais ton avis. Non, Ah, je suis attends. pas Je vais le d'accord. remuter, attends, je vais le démuter parce qu'il va câbler. On t'entend, Nil, vas-y, Non, mais tu peux terminer. je En rigole. vrai, Kuina est une Shimotsuki. Ah on est dans merde, Game ça of bug, Nil, tu fais chier. C'est T'es en dégueulasse. 2G ou quoi, Éloigné Nil? de On t'entend ouf. pas. C'est C'est dégueulasse. éloigné de ouf. C'est éloigné de Dégueulasse. ouf. C'est éloigné de ouf. Bon, Sony, toi qui es quelqu'un de bien Ouais. plus modéré, ton avis? Gna, gna, gna. Bah, attends, j'ai Gna, mis gna, le gna. truc sous les yeux. Je le remets sous mes yeux. Mais en fait, moi, déjà, je suis pas d'accord parce que je sais, Nil, c'était pour gaulerie et tout, mais il a énoncé le truc comme s'il avait aucun lien réel avec Shimimaru. Mais il y a un lien de ouf, wesh. C'est le frère de ça. Enfin, c'est le petit-neveu, en fait. Zoro, c'est le petit-neveu du daimyo. Donc, il y a un lien de ouf. Et moi, je suis pas d'accord. Après, je dis pas que c'est la fin du monde. C'est pas ça, va, c'est passé. Wano, Oda a tué personne. Mais je dis juste que je suis pas d'accord sur le fait que ça peut ne pas avoir d'importance sur Wano et que son père et sa mère, du coup, comme c'est des randoms, on s'en fout. L'information, elle est super importante. Zoro, il vient pas dans le Club Med à Wano. Il vient pas juste boire du thé et repartir. Il vient libérer le pays. Le daimyo, il en est mort. Et le daimyo, on l'a vu dans le flashback. Et je trouve ça beau. Et c'est pour ça que dans le SBS, il dit un truc important. Il dit, ouais, c'est un jeu du destin que même Zoro ne sait pas. Parce que, bah ouais, c'est grave un jeu du destin. C'est son descendant. Et c'est son C'est petit-neveu. l'arrière-cousin. C'est C'est son petit-neveu, frérot. Il n'y a pas d'arrière-cousin. C'est son petit-neveu, l'arrière-cousin. frérot. Peut-être qu'il a vu C'est une fois son- dans c'est son Attendez, petit-neveu qui- Nil. Laisse-moi- Attends, vas-y, d'abord Sony termine, vas-y. Vas-y.